Bonjour, âme précieuse, et bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire de paix, dans cet espace-temps sacré que nous allons consacrer ensemble au Seigneur. Je ne vous accueille pas simplement sur une vidéo, mais je vous invite à un rendez-vous divin, une audience personnelle avec le Roi des Rois. Aujourd'hui, nous ne sommes pas ici par hasard. Vous n'avez pas cliqué sur ce titre par simple curiosité. Votre présence ici est une réponse à un appel profond de votre esprit, un soupir de votre âme que le ciel a entendu. Nous allons nous ancrer dans la vérité immuable et puissante du psaume 34, et plus particulièrement dans la promesse extraordinaire contenue dans le verset 4. « J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Saisissez la portée de cette déclaration. Ce n'est pas une suggestion, ni une possibilité, mais un témoignage vibrant, une garantie scellée par l'expérience de David et offerte à chacun de nous ce matin, les 10. Ce moment que nous partageons est bien plus qu'une prière matinale. C'est un acte de foi prophétique. C'est l'instant où vous décidez de passer de la recherche anxieuse à la découverte glorieuse, de la supplication craintive à la réception assurée. Je veux vous faire une promesse. Si vous vous engagez pleinement, si vous ouvrez votre cœur sans réserve et si vous restez avec moi jusqu'à la fin de cette communion, l'Esprit de Dieu opérera en vous une transformation. La peur qui vous a tenu captif commencera à perdre son emprise. Le silence assourdissant que vous preniez pour de l'indifférence divine se murera en une douce certitude de sa présence attentive. Vous ne repartirez pas le même. Alors, je vous en prie, préparez-vous. Mettez de côté les distractions. Trouvez un lieu où vous ne serez pas dérangé, ne serait-ce que pour cette parenthèse sacrée. Prenez une profonde inspiration et en expirant, relâchez le poids du monde. Ceci est votre moment avec votre Créateur. Pour sceller votre engagement, pour dire au ciel et à vous-même que vous êtes pais et prêt à recevoir, écrivez simplement dans les commentaires « Amen, je suis prêt ». C'est votre premier pas de foi aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Commençons. Je sais pourquoi vous êtes ici. Je le sais parce que ce qui vous a amené ici est une expérience humaine universelle, une quête spirituelle qui a traversé les âges. Vous êtes ici parce que vous avez cherché et que vous attendez une réponse. Peut-être que ce matin même, vous vous êtes réveillé avec cette boule familière au creux de l'estomac, ce sentiment d'appréhension face à la journée qui commence. Avant même que vos pieds ne touchent le sol, votre esprit était déjà en surchauffe, parcourant la liste des soucis, des défis, des menaces potentielles. La peur, cette frayeur dont parle David, elle n'est pas toujours un monstre rugissant. Parfois, c'est un murmure subtil, un poison qui s'infiltre lentement dans vos pensées. C'est la voix qui vous dit « Et si ça ne marchait pas? Et si tu échouais? » Et si on te jugeait? Et si le médecin t'annonçait une mauvaise nouvelle? Et si tes finances ne s'amélioraient jamais? Et si tu finissais seul? Cette voix est devenue une bande-son si constante que vous avez peut-être même oublié ce que c'est que de vivre dans le silence de la paix. Vous avez prié. Oh, comme vous avez prié. Vous avez crié à Dieu dans le secret de votre chambre, les larmes coulant sur votre visage. Vous avez négocié, supplié, jeûné. Vous avez ouvert votre Bible en espérant qu'un verset saute à vos yeux et illumine votre chemin. Et pourtant, le silence. Un silence qui peut être plus douloureux qu'un non. Un silence que l'ennemi de votre âme se plaît à interpréter pour vous.
Tu vois, il ne t'entend pas. Tu n'es pas assez bon. Tes péchés sont trop grands. Il a mieux à faire. Il a abandonné ton cas. Et ce mensonge répété jour après jour a commencé à construire une forteresse de désespoir autour de votre cœur. Vous regardez autour de vous, sur les réseaux sociaux, à l'église, dans votre cercle d'amis, et vous voyez des témoignages de percées, de miracles, de prières exaucées. Et au lieu de vous réjouir, une tristesse amère vous envahit, accompagnée de cette question lancinante. « Et moi, Seigneur? Pourquoi pas moi? » Vous vous sentez comme l'homme à la piscine de Bethesda, qui voit les autres être guéris année après année, pendant que lui reste paralysé sur son lit. Cette douleur est profonde, car elle ne touche pas seulement vos circonstances, elle touche à votre identité même, à votre relation avec Dieu. Vous avez commencé à douter de son amour, de sa bonté, de sa puissance. Le poids des échecs passés pèse lourdement sur vos épaules. Chaque porte qui s'est fermée, chaque relation qui s'est brisée, chaque projet qui a avorté est devenu une preuve que vous n'êtes pas destiné au bonheur, à la réussite. Ces expériences ont créé des schémas de pensée, des scripts familiaux, peut-être, qui dictent que les gens comme nous ne réussissent jamais vraiment. La comparaison est un autre fardeau écrasant. Vous mesurez votre chapitre 3 à leur chapitre 20, oubliant les coulisses, les larmes et les combats qu'ils ont menés. Vous ne voyez que la façade glorieuse, et elle vous renvoie une image déformée de votre propre valeur. La parole de Dieu nous dit pourtant, « Mon âme, pourquoi t'abattu et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Psaume 42. C'est le cri d'une âme qui, comme la vôtre, connaît l'abattement, mais qui choisit de se parler à elle-même, de réorienter son regard. C'est une bataille intérieure. Le Seigneur lui-même a dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11. Il voit votre fatigue. Il voit que vous portez un fardeau qui n'est pas le vôtre. Ce fardeau de la peur, de l'anxiété, du doute, il veut vous en décharger aujourd'hui. Peut-être avez-vous même essayé de trouver la paix par vos propres moyens, en devenant stoïque, en vous disant « je dois être fort », en cachant votre vulnérabilité derrière un masque de compétence et de contrôle. Mais à l'intérieur, votre âme est comme une mer agitée. La Bible nous offre une autre image. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Psaume 103. Voilà la destination. Voilà le repos qu'il vous promet. Je veux que vous sachiez une chose avec une certitude absolue. Votre Père céleste voit chaque larme. Il entend chaque murmure de votre cœur. Il connaît l'origine de chaque blessure, la racine de chaque peur. Et il n'est pas silencieux par indifférence. Son silence est parfois une invitation à chercher plus profondément, à passer de la surface des demandes à l'intimité de sa présence. Et c'est précisément ce que nous allons faire maintenant. Nous allons déconstruire le mensonge du silence et bâtir notre foi sur la garantie de sa réponse. Pour comprendre la puissance explosive du psaume 34:4, nous devons nous transporter dans le contexte où il a été écrit. C'est la clé qui ouvre le coffre au trésor. Le sous-titre du psaume nous dit « De David, lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimélec, et que, chassé par lui, il s'en alla. » Imaginez la scène. David n'est pas dans son palais, entouré de gardes, en train d'écrire une poésie théologique abstraite. Non,
Il est un fugitif. Le roi Saül, consumé par la jalousie, veut sa mort. David fuit et se retrouve dans la ville de Gath, la ville natale de Goliath, le géant qui l'a tué. C'est comme pour un agent secret de s'infiltrer dans le quartier général de l'ennemi. Reconnu par les serviteurs du roi Akish, nommé Abimélec, un titre, ici, la panique s'empare de lui. Il est piégé. Sa réputation de guerrier ne peut le sauver. Sa force physique est inutile. Il est au bout du rouleau. Et que fait-il? Il adopte la stratégie la plus humiliante qui soit. Il feint la folie. Il laisse couler sa salive sur sa barbe. Il fait des marques sur les portes comme un démon. C'est dans cet abîme d'humiliation, de peur mortelle et de désespoir absolu qu'il crie à Dieu. Et c'est après avoir été délivré, après que le roi l'ait chassé en le prenant pour un fou inoffensif, qu'il écrit ce psaume. Ce n'est pas un psaume de confort facile, c'est un cri de victoire né du fond de la fournaise. Maintenant, décortiquons ce verset 4 avec cette image en tête. J'ai cherché l'Éternel. Le mot hébreu ici est darash. Ce n'est pas un regard distrait. Darash signifie chercher avec soin, enquêter, questionner, piétiner un lieu jusqu'à trouver ce que l'on cherche. C'est une recherche intentionnelle, persistante, presque désespérée. C'est l'acte de quelqu'un qui sait que sa seule source d'aide est en Dieu. C'est ce qu'a fait David dans sa terreur à Gath. Il a darash l'Éternel. Il ne s'est pas contenté d'une prière rapide. Son être tout entier s'est tourné vers Dieu comme sa seule issue. Et il m'a répondu. Le mot hébreu est Anna. Cela signifie répondre, mais aussi témoigner, réagir. Ce n'est pas une réponse passive. C'est une intervention. Dieu a agi. Comment? En donnant à David cette stratégie folle mais efficace. La réponse de Dieu n'est pas toujours une voix audible. C'est parfois une idée, une stratégie, une porte qui s'ouvre là où il n'y avait qu'un mur, une paix surnaturelle au milieu de la tempête. Dieu a répondu à David en lui donnant un moyen de s'échapper. Il m'a délivré. Le mot ici est Nat. C'est un mot puissant qui signifie arracher, sauver, secourir. C'est l'image de quelqu'un qui vous tire d'un précipice ou d'un incendie. Dieu n'a pas seulement montré à David une sortie, il l'a activement arraché des mains de ses ennemis, de toutes mes frayeurs. Le mot est Megura, qui ne désigne pas seulement la peur en tant qu'émotion, mais la chose même qui cause la terreur, l'objet de la crainte. Dieu n'a pas seulement calmé les émotions de David, il l'a délivré de la situation qui provoquait sa peur. C'est une promesse de délivrance totale, pas seulement intérieure, mais aussi circonstancielle. Cette vérité est illustrée partout dans les Écritures. Pensez à Jacob à Péniel. Après avoir trompé son frère Ésaü, il doit le rencontrer à nouveau des années plus tard. La peur, la Megura, le consomme. Il apprend qu'Ésaü vient à sa rencontre avec 400 hommes. Cette nuit-là, seul, il ne se contente pas de prier. Il lutte avec un ange jusqu'à l'aube. C'est l'image même de Darash. Il s'accroche et dit « Je ne te laisserai point aller, que tu ne m'aies béni. » Genèse 32, 26. Et quelle est la réponse, l'Anna? De Dieu, il change son nom de Jacob le trompeur. En Israël, celui qui a lutté avec Dieu. Et il change le cœur d'Ésaü, qui l'accueille avec des larmes de pardon.
Pensez à la femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait dépensé tout son argent chez les médecins et son état ne faisait qu'empirer. Elle est dans une situation de mégoura, maladie chronique, ruine financière, impureté rituelle qui l'isole socialement. Elle entend parler de Jésus. Elle ne se contente pas d'espérer. Elle d'arrache. Elle se fraye un chemin à travers une foule hostile, risquant d'être lapidée pour son impureté, animée par une seule pensée. Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Marc fin droit. Cet acte de foi désespérée a provoqué une réponse. Un Anna. Jésus a senti une puissance sortir de lui. Il l'a natsal. Il l'a délivré non seulement de sa maladie, mais aussi de sa honte, en l'appelant « ma fille » publiquement. Et que dire du roi Josaphat face à une coalition d'armées immense venue pour anéantir Juda? 2 Chroniques 20. La première chose qu'il fait n'est pas de préparer ses armées. La Bible dit « Josaphat eut peur, et il se disposa à chercher l'Éternel. Il a d'arrache. Il proclame un jeûne pour tout le pays. Puis il se tient devant le peuple et fait une prière qui est un modèle du genre, rappelant à Dieu ses promesses et terminant par cette phrase d'une humilité poignante. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Quelle a été la réponse? L'Anna. De Dieu, elle est venue par un prophète qui a dit « Ne craignez point, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. » Et la délivrance, la natsal. Le lendemain, ils n'ont eu qu'à envoyer des chantres devant l'armée, et l'ennemi s'est auto-détruit. Ils ont passé 3 jours à ramasser le butin. Comment appliquer cela aujourd'hui, à nos peurs modernes? Votre burn-out professionnel, ce sentiment d'être vidé, est une forme de megura. Darash. Chercher l'Éternel signifie peut-être prendre la décision radicale de vous reposer en lui, de déléguer, de redéfinir vos priorités selon sa volonté et non selon la pression de la performance. La peur de manquer, le FOMO, Fear of Missing Out, entretenu par les réseaux sociaux, est une megura culturelle. Darash signifie couper le bruit, jeûner des médias sociaux pour vous nourrir de sa parole et trouver votre valeur en lui et non dans les likes ou les expériences des autres. Votre routine spirituelle matinale devient alors non plus une case à cocher, mais votre champ de bataille stratégique. C'est votre moment de darash quotidien où vous présentez à Dieu les meguras de la journée à venir et où vous recevez son Anna, sa stratégie, sa paix, avant même que le combat ne commence. La promesse est là, gravée dans le roc de l'Écriture. Cherchez-le de tout votre cœur, avec une intentionnalité renouvelée, et il vous répondra. Il vous arrachera à ce qui vous terrifie. C'est une loi spirituelle aussi certaine que la loi de la gravité. Maintenant, avant que nous n'entrions dans ce temps de prière profonde, il est essentiel de préparer le terrain de notre cœur. Nous ne pouvons pas entrer dans la salle du trône avec arrogance ou avec un cœur encombré. La prière qui obtient une réponse garantie est une prière qui émane d'un cœur purifié et aligné avec le ciel. Je vous invite donc à faire un pas de foi, à entrer dans un moment de préparation sincère. La première étape est l'humilité et la repentance. Nous avons tous manqué la cible. Nous avons tous essayé de gérer nos vies par nos propres forces. Nous avons laissé le doute et la peur dicter nos actions plus souvent que la foi. Prenons un instant pour reconnaître cela devant Dieu. La Bible dit « Confessez donc vos péchés les uns aux autres
et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Jacques 5:16. Cette efficacité commence par la confession. La deuxième étape est de recevoir son pardon. Ne laissez pas la culpabilité être un obstacle. Le sang de Jésus a tout payé. L'accusateur de nos âmes aime nous rappeler nos erreurs pour nous disqualifier, mais la parole de Dieu déclare: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 9. Acceptez ce pardon comme un cadeau gratuit. Visualisez un manteau de justice qui vient vous couvrir maintenant même. La troisième étape, et c'est peut-être la plus difficile, est de pardonner aux autres. Vous ne pouvez pas recevoir la plénitude de la grâce de Dieu si votre cœur est un réservoir d'amertume et de ressentiment. La rancune est un poison que vous buvez en espérant que l'autre meure. Jésus a été très clair. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Matthieu 6:14. Pensez à cette personne qui vous a blessé. Devant Dieu, prenez la décision de relâcher cette dette. Ce n'est pas pour minimiser votre douleur, mais pour vous libérer du fardeau de la porter. Enfin, la dernière étape est l'action et la consécration. Il s'agit de déposer vos propres plans, vos propres désirs, vos propres solutions au pied de la croix. C'est dire à Dieu: Père, non pas ma volonté mais la tienne. C'est lui donner la permission de répondre à vos prières de la manière qu'il jugera la meilleure, même si ce n'est pas celle que vous attendiez. C'est un acte de confiance suprême. Alors, dans le silence de votre cœur, faites ces pas. Confessez. Recevez le pardon. Pardonnez. Et consacrez-vous. Préparez la voie pour le Roi de gloire. Père éternel, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de ton trône de grâce, non pas sur la base de nos propres mérites, mais par le sang précieux de l'agneau, Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous venons dans ce lieu saint, ce moment sacré, pour t'adorer, pour t'exalter, pour proclamer ta grandeur. Tu es la lumière de notre vie, or en hébreu, celui qui dissipe les ténèbres de notre confusion et de notre ignorance. Là où tu es, la peur ne peut subsister. Tu es notre salut, notre Yeshua, le nom au-dessus de tout autre nom. Tu ne nous offres pas seulement une issue, tu es l'issue. Tu ne nous montres pas seulement le chemin, tu es le chemin, la vérité et la vie. Tu es notre forteresse, Maoz, notre rocher inébranlable, notre citadelle imprenable au milieu des tempêtes de la vie. Quand les vents de l'adversité soufflent, nous courons nous réfugier en toi et nous trouvons une sécurité parfaite. Nous te louons, Dieu qui entend. Nous bénissons ton nom, Dieu qui répond. Nous magnifions ta majesté, Dieu qui délivre. Tu n'es pas un Dieu lointain et indifférent. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu es le bon berger qui laisse les 99 brebis pour chercher celle qui est perdue. Aujourd'hui, nous nous tenons devant toi comme cette brebis et nous te disons merci de nous avoir trouvés. Merci pour ta fidélité qui se renouvelle chaque matin. Merci pour ta grâce qui est toujours plus grande que notre péché. Reçois notre adoration au Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Seigneur, nous venons maintenant devant toi avec un cœur ouvert et honnête. Nous confessons que nous avons si souvent essayé de combattre nos batailles avec nos propres forces. Nous avons bâti des murs de protection faits de contrôle, de perfectionnisme ou de retrait,
au lieu de faire de toi notre seule forteresse. Pardonne-nous pour notre impatience, pour les moments où nous avons douté de ton silence, l'interprétant comme un abandon. Pardonne-nous d'avoir écouté la voix de la peur plus que la voix de ta parole. Nous déposons à tes pieds le fardeau de notre anxiété, ces soucis qui nous volent notre sommeil et notre joie. Nous te remettons spécifiquement cette mégoura, cette chose qui nous terrifie le plus en ce moment. Nommez-la maintenant dans votre cœur. Nous la plaçons sur l'autel. Nous renonçons à la nécessité de tout comprendre, de tout maîtriser. Nous confessons notre orgueil, notre autosuffisance. Nous reconnaissons notre besoin désespéré de toi. Lave-nous, purifie-nous. Rends nos cœurs purs afin que nous puissions te voir à l'œuvre. Nous nous pardonnons à nous-mêmes pour nos erreurs passées et nous choisissons de marcher dans la liberté de ton pardon. Et nous relâchons ceux qui nous ont offensés. Nous les libérons de la prison de notre ressentiment et par cet acte, nous nous libérons nous-mêmes. Nous nous livrons entièrement à toi, esprit, âme et corps. Fais de nous un vase saint, utile à ton service. Maintenant, armés de ta parole, nous proclamons avec foi les promesses du psaume 34. Père, je déclare que l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi, ce sont eux qui chancellent et qui tombent. Même si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Même si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande une chose à l'Éternel, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève au-dessus de mes ennemis qui m'entourent. Je crierai à toi, ô Éternel. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face, car tu es mon secours. Tu es le Dieu de mon salut. J'en suis sûr, je verrai la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Je m'attends à l'Éternel. Je me fortifie et que mon cœur s'affermisse. Oui, je m'attends à l'Éternel. Ces paroles ne sont pas de simples mots, mais elles sont l'épée de l'esprit que je brandis contre mes circonstances. Au nom puissant de Jésus-Christ, par l'autorité qu'il nous a donnée, nous entrons maintenant en guerre spirituelle contre les forteresses de la peur. HC. Nous prenons le bouclier de la foi, avec lequel nous pouvons éteindre tous les traits enflammés du malin, ses pensées de doute, de désespoir et d'anxiété. Et Éphésiens 6:16. Toute arme forgée contre moi et ma maison est nulle et sans effet. Toute langue qui se lève en jugement contre moi, je la condamne. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Ésaïe 54:17. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. La Corinthiens 10. Je brise maintenant tout pacte intérieur que j'ai pu faire avec la peur, avec l'esprit de victimisation, avec le mensonge qui dit que je suis seul ou abandonné. Je renonce à la mentalité d'orphelin et j'embrasse mon identité de fils et de fille du Dieu très haut. Je déclare que l'esprit que j'ai reçu n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. J'annule toute parole de malédiction prononcée sur ma vie, que ce soit par d'autres ou par moi-même. Je me place, ma famille, mes finances,
ma santé sous le sang de Jésus. L'ennemi n'a aucun droit, aucun pouvoir, aucune place dans ma vie. Père céleste, maintenant que nous avons vidé notre cœur de la peur et du péché, nous te demandons de nous remplir à nouveau. Remplis-nous de ton Saint-Esprit. Là où il y avait de l'anxiété, déverse ta paix qui surpasse toute intelligence. Là où il y avait de la confusion, déverse ta sagesse divine pour prendre les bonnes décisions. Là où il y avait de la faiblesse, divise ta force surnaturelle. Là où il y avait de la tristesse, déverse ton huile de joie. Nous te demandons une restauration complète, esprit, âme et corps. Restaure notre passion pour toi. Restaure notre espérance pour l'avenir. Restaure notre capacité à aimer et à faire confiance. Que ton fleuve de vie coule en nous et à travers nous, apportant la guérison et la vie partout où nous irons. Nous sommes ton temple, et nous te demandons de le remplir de ta gloire. Fais de nous des porteurs de ta présence, des ambassadeurs de ton royaume, des lumières qui brillent dans les ténèbres. Nous nous attendons à toi maintenant pour recevoir cette effusion fraîche de ton esprit. Chut! Maintenant, juste un instant. Arrêtez tout. Cessez de parler. Cessez de penser. Soyez simplement présent. Prenez une profonde inspiration par le nez et expirez lentement par la bouche. Relâchez toute tension. Dans ce silence, écoutez. Le psaume 46 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Le prophète Élie n'a pas trouvé Dieu dans le vent, le tremblement de terre ou le feu, mais dans un murmure doux et léger. Dieu parle à votre cœur. Quelle est la parole de paix qu'il dépose en vous en ce moment? Quelle est l'image, le verset, le sentiment qu'il vous donne? Ne l'analysez pas. Recevez-le simplement. C'est peut-être un simple mot, confiance. Paish. Je suis là. Continue. Accueillez cette parole comme une graine de vie plantée dans le sol de votre esprit. C'est son Anna, sa réponse personnelle pour vous aujourd'hui. Laissez-la prendre racine. Dieu parle à votre cœur. Écoutez. Et maintenant, dans l'autorité du nom de Jésus, je passe de la prière à la déclaration prophétique sur votre vie. Je parle à votre esprit, à votre âme et à votre corps. Toi qui écoutes ma voix, reçois cette parole. Sur ta vie spirituelle, je déclare que tu es une brebis du Seigneur. Tu entends sa voix et tu le suis. Aucune voix étrangère ne te séduira. Jean 10:26. Je déclare que ta communion avec lui devient plus profonde, plus douce et plus révélatrice que jamais auparavant. Sur ta santé, je déclare que par les meurtrissures de Jésus, tu as été guéri. Ésaïe 53:100. J'ordonne à toute maladie, toute infirmité, toute douleur de quitter ton corps maintenant au nom de Jésus. Je libère la vie et la santé divine dans chaque cellule, chaque organe, chaque système de ton corps. Sur tes finances, je déclare que l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer la pluie sur ton pays en sa saison et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations et tu n'emprunteras point. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Deutéronome 28:12-13. Je brise l'esprit de pauvreté et de manque, et je libère sur toi l'esprit d'abondance et de bonne gestion. Sur ta famille, je déclare que tous tes fils et tes filles seront disciples de l'Éternel, et grande sera la prospérité de tes enfants. Ésaïe 54:13. Je déclare que ton foyer est un havre de paix, d'amour et de salut, un avant-goût du ciel sur la terre. Sur ta destinée et ton appel, je déclare que tu es l'ouvrage de Dieu
ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que tu les pratiques. Éphésiens 2:10. Je déclare que tu marches dans le plein potentiel de ton appel avec audace, sagesse et faveur divine. Sur ta protection quotidienne, je déclare que l'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Psaume 120. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Sur ta joie et ta paix, je déclare que le Dieu de l'espérance te remplira de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que tu abondes en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Romains 13. Que la dépression et l'anxiété te quittent et que la joie du Seigneur soit ta force. Pour conclure, je vous bénis avec la plus ancienne et la plus puissante des bénédictions. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers vous et qu'il vous donne la paix. Nombres 6:24. Amen et Amen. Nous arrivons au terme de ce temps intense et béni. Mais ce n'est pas une fin, c'est un commencement. La promesse du psaume 34:4. J'ai cherché l'Éternel, et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. N'est pas seulement une expérience ponctuelle, c'est un mode de vie qui vous est offert. Vous avez planté une graine de foi puissante aujourd'hui. Maintenant, il faut l'arroser. Je veux vous encourager à ne pas laisser le tumulte du monde étouffer ce que vous avez reçu. Faites de cette prière une pratique. Revenez à cette vidéo chaque matin pendant les 7 prochains jours. Faites sans votre d'arrache, votre recherche intentionnelle de la face de Dieu. Vous verrez qu'à chaque jour, votre foi grandira, la peur diminuera et la voix de Dieu deviendra plus claire. Conservez ce sentiment de paix et de confiance tout au long de votre journée. Lorsque les pensées de peur tenteront de revenir, rappelez-leur à voix haute « Non. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu et il m'a délivré. » Votre témoignage était votre arme la plus puissante. Si ce moment vous a béni, je vous demande de faire 3 choses. Premièrement, écrivez dans les commentaires le mot ou la phrase que Dieu vous a donné pendant le temps de silence. Votre témoignage encouragera quelqu'un d'autre. Deuxièmement, aimez cette vidéo et partagez-la avec au moins une personne qui, selon vous, a besoin d'entendre ce message d'espoir. Vous pourriez être la réponse à la prière de quelqu'un. Troisièmement, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification pour ne manquer aucun de nos futurs moments de prière et d'enseignement. Nous sommes une communauté qui grandit ensemble dans la foi. Pour continuer votre cheminement, je vous invite à regarder la playlist de prières blettées matinales que nous avons préparée pour vous. N'oubliez jamais, vous n'êtes pas seul. Il est avec vous. Il est pour vous. Et il répond toujours à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Allez dans la paix et la puissance du Seigneur.